Chers petits amis, Candy revient. Candy est revenu. Vous avez écouté, j'en suis sûre, ses premières aventures. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui se passe dans la pension de Mademoiselle Pony, où Candy habite à nouveau. Elle y attend le retour d'Anthony, le prince de la colline, guéri de son terrible accident de cheval. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Câline et taquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. Le raton laveur, Capucin, son meilleur ami, vous donnera le signal pour tourner les pages en couinant ainsi. Dans quelques jours, c'est Noël. Monsieur Cartwright a envoyé à l'orphelinat un sapin, l'un des plus beaux de la forêt. Candy, Jimmy, son petit protégé, et tous les autres enfants s'extasient. Le bûcheron qui l'a transporté les laisse à leur joie. En partant, il dit à Candy: « Monsieur Cartwright, espère que vous serez content pour votre dernier Noël. » Bien sûr, Candy a dressé l'oreille. Puis, elle s'est précipitée dans le bureau de Mademoiselle Pony. Pourquoi notre dernier Noël? Qu'est-ce que ça veut dire, Mademoiselle Pony? Ne t'inquiète pas, Candy, ce sont des problèmes de grandes personnes. Pour le moment, il faut rentrer ce magnifique sapin dans la maison. Allons les enfants, installons-le. Mais plus tard, Candy surprend une conversation entre Mademoiselle Pony et Sœur Maria. Elle comprend tout. Monsieur Cartwright est le propriétaire de la maison qui abrite les orphelins. Il veut chasser Mademoiselle Pony et Sœur Maria et démolir la maison pour agrandir ses pâturages. Tant pis pour les petits orphelins. Ce qui compte, ce sont ces vaches qui aiment l'herbe tendre. C'est honteux, c'est révoltant. Jimmy, où es-tu? Présent, chef. Jimmy, quel âge as-tu? 7 ans, chef. Pourquoi tu me demandes ça? Je peux te parler comme à une grande personne. Un peu, chef. Et Candy lui raconte toute l'affaire. Jimmy est scandalisé. Il se met en colère et jure qu'il est capable de se battre contre cet infâme Monsieur Cartwright. Non, calme-toi, Jimmy. J'ai une meilleure idée. Viens, nous allons rendre une petite visite à Monsieur Cartwright et très doucement, très gentiment, nous allons le convaincre de ne pas commettre cette vilaine action. Voilà ce que nous allons faire, Jimmy. Oh, moi je suis d'accord, si tu crois que c'est mieux comme ça. Arrivés devant la superbe maison de Monsieur Cartwright, ils sont arrêtés par le contremaître, un homme très antipathique, qui leur barre la route. Hé, hey, les gamins, qu'est-ce que vous faites là? Nous voulons voir Monsieur Cartwright. On ne passe pas, on n'entre pas. Éloignez-vous de cette propriété. Et d'abord, pourquoi voulez-vous voir Monsieur Cartwright? Souris, Jimmy, n'aie pas peur. S'il vous plaît, monsieur, dites-lui que les enfants de l'orphelinat de Mademoiselle Pony souhaitent lui parler. Ah, je vois. C'est vous les vilains garnements de l'orphelinat? Bon, comme vous le voyez, nous ne sommes pas si vilains que ça. Filez, oust, dehors! Au printemps prochain, vous serez tous chassés et nous récupérons un beau pâturage. Ce sera beaucoup mieux. Le contremaître a un geste menaçant et le petit Jimmy s'enfuit à toutes jambes. Candy le rejoint et tous deux se cachent dans une étable, tandis que les garçons de la ferme, alertés par l'affreux contremaître, les cherchent partout. Dès qu'ils se sont éloignés de l'étable, Candy et Jimmy quittent leur cachette sur la pointe des pieds. Mais, au détour d'une allée, Candy aperçoit un vieux jardinier qui lui semble bien brave. Elle s'arrête pour lui parler. Bonjour, monsieur. Il ne fait pas trop froid pour travailler dans le jardin? Ah, bonjour, petite fille. Tiens, je ne te connais pas.
Je ne t'ai jamais vu ici. Je vis chez Mademoiselle Pony, monsieur. J'étais venue voir monsieur Cartwright, mais on nous a chassés. On vous a chassé? Oui, monsieur. Ce monsieur Cartwright doit être un homme bien avare et bien égoïste. Il ne doit pas avoir de cœur. Mais je le dis comme je le pense, monsieur. Pourquoi porter ce jugement? Tu le connais? Tu l'as déjà vu, ce monsieur Cartwright? Non, mais ce que je sais, c'est que les orphelins ont besoin de Mademoiselle Pony et de sœur Maria, voyez-vous. Soudain, Candy entend les cris de Jimmy. Il est poursuivi par le contremaître et les garçons de ferme. Candy, au secours! Ils veulent me tuer! Mais non, calme-toi, Jimmy. Excusez-moi, monsieur Cartwright, mais ce méchant garnement... Monsieur Cartwright? Oh, c'est pas possible. Eh oui, petite fille. Je suis donc cet homme avare, égoïste, cet abominable personnage. Oh, je suis confuse. Je ne savais pas. Oh, j'étais très mal élevée. Mais je vous prenais pour un brave jardinier. Je m'excuse, monsieur Cartwright. Vous aviez l'air tellement gentil que... Est-ce que je peux revenir vous voir? Eh oui, tu le peux, petite fille. Je m'appelle Candy. Eh bien, tu le peux, Candy. Et moi, je suis Jimmy. Et je l'accompagne partout. Candy, rouge de honte, s'enfuit, entraînant Jimmy. Tous deux courent sans rien dire jusqu'à l'orphelinat. Ils dînent en silence. Et au moment d'aller dormir, Candy avoue à Jimmy. J'ai très mal agi envers monsieur Cartwright. J'ai été stupide. Je m'emporte toujours trop vite. Moi aussi, j'ai eu tort. J'aurais jamais dû casser un carreau avec une boule de neige. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je l'ai fait, Candy. J'ai lancé une boule de neige bien dure sur la maison de monsieur Cartwright. Oui. Pour sa part, Candy pardonne à Jimmy. Mais elle reste anxieuse. Et si M. Cartwright allait se venger et démolir la maison avant le printemps? Quelle horrible incertitude! Mais le lendemain soir... Candy, Jimmy, les enfants! L'arbre de Noël est prêt. Il vous attend au salon. Venez vite le voir. Oh, il est super! Monsieur Cartwright nous a fait un très beau cadeau, c'est vrai. Est-il donc possible qu'il nous chasse au printemps? Les enfants admirent le grand sapin tout illuminé, puis vont sagement se coucher. Pendant la nuit, comme d'habitude, Mademoiselle Pony se lève pour s'assurer du sommeil paisible de ses petits. Et... Sœur Maria, les enfants ont disparu. Candy, Jimmy, Sam, Emily. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La pauvre Mademoiselle Pony et Sœur Maria, affolées, quittent la maison et partent à la recherche des enfants. Mais eux sont déjà bien loin. En file indienne, ils suivent Candy qui les guide vers la grande maison de M. Cartwright. Candy a encore eu une idée géniale. Elle sait que tous les garçons de ferme et tous les cow-boys fêtent Noël en compagnie de M. Cartwright. Ils sont en effet tous réunis et discutent autour d'un feu de camp. L'un parle de sa petite fille, l'autre de son garçon. Même le méchant contremaître s'attendrit lui aussi, parce qu'il est séparé de sa famille jusqu'à l'été. Lorsque Candy aperçoit le feu de camp, elle ordonne. Stop! Vous avez vos affaires? Bien, déguisez-vous. Et toi, Jimmy, distribue les bougies, puis allume-les. D'accord, chef. En quelques instants, la petite troupe s'est transformée en une procession d'angelots. Elle avance lentement dans la nuit glacée, et la lune éclaire les traces de leurs pas dans la neige. Monsieur Cartwright, le premier, aperçoit un ange, puis deux, puis trois, et tout le monde reconnaît ceux que l'on appelait
les vilains enfants de l'orphelinat. Joyeux Noël à tous et pour chacun de vous, un gros bisou. Toujours impulsive, Candy plante 2 baisers sur les joues de Monsieur Cartwright. Je vous en prie, Monsieur Cartwright, oubliez toutes les vilaines choses que je vous ai dites. C'est Noël, n'est-ce pas? Oh, alors tous ces enfants viennent de l'orphelinat. Ils habitent tous chez Mademoiselle Pony. Eh bien, je renonce à mon projet. Que personne ne touche à cette maison. Mais, monsieur Il Cartwright... n'y a pas de mais. On ne chasse pas les anges. Hein? Oh, merci. Merci, Monsieur Cartwright. Mais c'est moi qui vous remercie, mes enfants. C'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Mais qui arrive dans la nuit, une lanterne à la main? Les enfants, Candy, enfin nous vous avons retrouvés. La maison est sauvée, Mademoiselle Pony. Monsieur Cartwright nous la donne. Toutes les grandes personnes écoutent avec émotion les enfants chanter un cantique. Candy a sauvé la maison. N'est-elle pas le bon ange de l'orphelinat?